Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Sur ce, le centre de prière Palais de la Miséricorde et de Miracles vous invite à ses programmes le mardi de 19h à 21h, cours biblique, mercredi 19h à 21h, moment de grâce divine, et les dimanches de 9h à 12h, culte d'adoration. Venez massivement et louons l'Éternel des armées ensemble. Shalom à vous, amis de la télé évangélique. La grâce de Dieu se manifeste dans votre vie, là où vous êtes, dans ce salon, dans cette chambre, dans le nom de Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est votre émission préférée d'ailleurs. Que sa grâce se manifeste dans votre vie. Prions le Seigneur. Abba Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Prends contrôle de toutes choses pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a commencé par faire quelque chose déjà dans votre vie. Il a commencé déjà. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1, du 4e verset au 20e verset. Amen. À un moment donné, nous pouvons sauter. Commençons à partir du 4e verset. La Bible dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne, je suis au verset 5, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Dans cette portion biblique, quelque chose est en train de se passer dans la vie d'une femme. Et cette dame souffrait d'un besoin crucial dans sa vie. Pendant que toutes les femmes prenaient les enfants, s'amusaient avec les enfants, jouaient avec les enfants, mais Anne n'avait pas d'enfant en ce moment. Et qu'est-ce qui s'était passé? Son époux, quand ils vont adorer le Seigneur à Silo, il prenait la peine de partager la portion du sacrifice à chacun, à chaque personne de sa maison. Mais quand l'époux vient au niveau de Anne, la Bible dit que l'époux lui donnait la double portion. Quand les autres prenaient une portion, Anne, quant à elle, elle prenait 2 fois ce que les autres ont pris. Alléluia. Vous savez, dans la vie de l'homme, quand ça ne va pas dans la vie de l'homme, l'homme essaie de trouver d'autres personnes qui compatissent à sa douleur. Ici, Anne a trouvé son époux. Son époux qui a voulu, en un temps peu donné, j'allais dire, l'aider, compatir à sa douleur. L'assister dans sa douleur. Mais laissez-moi vous dire, vous qui êtes en train de suivre cette émission, personne ne peut compatir à votre douleur. Quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau, quelle que soit sa fortune, personne ne peut vous aider, sauf le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui peut toucher le cœur des hommes. Et ces derniers peuvent venir à votre secours. La Bible dit,
Je suis au verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Vous voyez ce qui se passe? La situation de cette dame Anne, c'est l'Éternel lui-même qui est l'auteur. Mais qu'est-ce que sa épouse lui faisait? Sa épouse se moquait d'elle. Ce ventre-là ne peut plus jamais porter d'enfant. Elle se moquait d'elle. Elle l'injuriait. Dans votre situation, vous qui êtes en train de suivre cette émission, les amis sont en train de vous insulter. Les parents sont en train de vous insulter par rapport à votre niveau, par rapport à cette situation, par rapport à votre vie. Les parents sont en train de dire à certaines personnes, sors de ma maison. Toi-même va chercher un mari. Je voulais vous dire, c'est Dieu qui donne un mari. Sinon, quand vous allez sortir chercher un mari, ce ne serait pas bon pour votre vie. Tout le monde est en train d'enfanter. Toi-même va chercher. C'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne le boulot. C'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui bénit. La Bible déclare que quand Dieu bénit, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Mais si Satan bénit, attendez quelques jours, les difficultés, les problèmes. Restez avec Dieu. Cette femme, la Bible dit, je suis au verset 7. Et toutes les années, regardez, toutes les années, et il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Chaque jour, on se moquait. Cette dame, sa épouse se moquait d'elle. Chaque année, la même situation. Vous êtes en train de vivre quelle situation? Cette émission, car rien n'est impossible à Dieu. Toute personne qui s'accroche à cette émission, ce Dieu se manifeste dans sa vie. Laissez-moi vous dire, cette femme, chaque année, c'est la même situation. Chaque jour, c'est la même situation. Chaque semaine, c'est la même situation. Chaque mois, c'est la même situation. Elle était fatiguée. Est-ce que vous êtes fatigué de votre situation? Êtes-vous fatigué? Parce que cette femme, elle a posé un acte. Quand elle s'est présentée à Dieu, la Bible dit, elle a refusé de manger. Alors dans le verset 7, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Non, c'est impossible. Et l'endroit où le mari va rester, c'est là. Et là où l'enfant aussi va rester, c'est là. Dieu t'a accordé la grâce, tu as un mari, tu as une femme, c'est bien. Le chemin continue, ça reste l'enfant. Tu es étudié, c'est très bien. Ça reste le boulot. Alléluia. Et ce Dieu est capable de vous l'accorder tout de suite. Dans le nom de Jésus-Christ. Elkana a dit à son épouse, hey, est-ce que je ne mérite pas plus que ça? Mais Anne a refusé de manger. Anne n'a pas fait la grève de faim. Anne n'est pas du moins allée à la grève de faim. Mais elle a dit, je ne vais pas manger devant ce Dieu jusqu'à ce que mon Dieu ne m'accorde ce dont j'ai besoin. Et si vous pouvez prendre cette décision avec Dieu,
pas avec les hommes, avec Dieu bien sûr, il va vous accorder ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas, Anne, c'était Dieu même qui était la cause de sa situation. Parce que Dieu cherchait une solution pour sa nation. Votre situation, c'est que Dieu voulait une solution pour le monde entier qui est autour de vous. Et il attend votre cœur. Dieu veut voir votre cœur. Dieu attend ce cœur qui est en train de me regarder. Dieu attend une décision à travers ce cœur. Prenez une bonne décision avec Dieu. Anne a pris une bonne décision. Elle a refusé de manger. Elle s'est engagée dans une prière. Pendant que tout le monde s'est levé pour manger. La Bible dit qu'ils ont mangé, ils ont bu devant l'Éternel. Ils sont prêts pour rentrer à la maison. Mais Anne a dit non, je ne rentrerai pas tant que je ne reçois satisfaction de cette situation. Trop, c'est trop. Je disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes déjà fatigué de cette situation? Et si vous n'êtes pas fatigué de cette situation, ça va continuer. Si vous n'êtes pas fatigué de cette insomnie, ça va continuer. Si vous n'êtes pas fatigué de cette maladie, depuis votre père, depuis votre mère, et qui est venu sur vous, et c'est déjà encore venu sur les enfants. Si vous n'êtes pas fatigué, la situation va vous emporter. Et la faute ne serait pas à Dieu, ce serait à vous. La Bible déclare, Jésus-Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il faut que vous soyez fatigués. Si vous n'êtes pas fatigué, vous ne pouvez pas venir à Jésus-Christ. Cette dame, elle était fatiguée. Parce que chaque année, c'est la même chose. C'est la même nourriture. C'est le même repas. Elle a dit, Seigneur, fais-moi cela. Parce qu'à un moment donné, elle a su que rien n'est impossible à son Dieu. Si sa épouse a pu avoir des enfants, elle aussi peut l'avoir. Elle a demandé à l'Éternel. La Bible dit dans le verset 9, Anne se leva. Après que l'homme eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Le verset 11. Elle fit un vœu en disant, voilà, elle a touché ce que l'Éternel cherchait. Amen. Ce miracle dans votre vie, c'est possible. Avoir cet enfant, c'est possible. Votre Samuel est d'ailleurs déjà là. Amen. Continuez dans cette entreprise. Évoluez. Grandissez dans cette entreprise, dans cette affaire. C'est possible. Avoir la guérison de cette maladie, c'est possible. Mais Dieu cherchait quelque chose. Cette dame, elle a touché ce que Dieu cherchait. Cherchez avec Dieu à toucher ce qu'il cherche dans votre vie. Vous savez, derrière vous, il y a tout un monde qui nous attend. Tout un monde. Mais, présentez-vous à Dieu. Cherchez l'Éternel. Anne a pris cette décision. Elle a cherché l'amertume dans l'âme. Elle a commencé par prier l'Éternel. La Bible dit que le sacrificateur Élie était assis quelque part. Et il a constaté, au lieu que tout le monde, pendant que tout le monde rentrait, cette dame s'est agenouillée encore. Le culte est fini. Le culte est fini. Mais cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non. Le culte peut être fini pour d'autres personnes. Mais pour moi, ce n'est pas encore fini parce que je cherche ce que mon Dieu va me faire. Et qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Ma Bible me dit
la Bible me dit, cette dame, quand elle a fait cette prière, et quand l'homme de Dieu l'a vue, et l'homme de Dieu s'est approché d'elle pour lui poser une question. Tout le monde est rentré. Toi là, tu fais quoi là? Elle a répondu à l'homme de Dieu, à son prophète. C'est parce que j'ai quelque chose dans mon cœur. Et l'homme de Dieu lui a dit, qu'il te soit fait selon ta demande. Je voulais dire à quelqu'un, qu'il vous soit fait selon votre demande, selon votre prière. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Je vais prier dimanche pour vous dans quelques secondes. Et mon Dieu va se manifester dans ce domaine, dans votre vie. Comme il a fait à Anne, cela va se manifester dans votre vie tout de suite. Vous savez qu'à la fin, quand Anne est partie, l'année qui a suivi, le prophète a dit, le souverain sacrificateur a dit, ma fille, l'année prochaine à pareille heure, toi aussi tu vas amener ton enfant. Mon Dieu va t'exaucer. Quand elle est rentrée à la maison, la Bible dit que son époux l'a connue. Elle est tombée enceinte. Toi aussi tu vas tomber enceinte. Je disais, vous allez tomber enceinte. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous cherchez d'enfants, ça fait des années. On a prié pour vous pendant des semaines, des mois, des années. Mais mon Dieu va vous l'accorder tout de suite. Après cette émission, après avoir regardé cette vidéo, mon Dieu va vous l'accorder dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous maintenant. Quelle que soit cette maladie, quel que soit ce mal qui se manifeste dans votre vie, je prie dans le nom de Jésus-Christ que mon Dieu l'arrête maintenant. Recevez votre guérison de cette maladie dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom dont on appelle cette maladie, il n'y a aucun nom qui peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Et j'appelle le nom de Jésus-Christ sur cette maladie. Que cette maladie écoute le nom de Jésus-Christ et qu'elle sorte de votre corps. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Recevez votre enfant dans le nom de Jésus-Christ. Cette entreprise, la gloire de Dieu se manifeste dedans dans le nom de Jésus-Christ. Les clients commencent par venir. Merci Seigneur. Et c'est ce que Dieu fait. À lui soit toute la gloire. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous élève. Qu'il vous accorde les besoins de votre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à vous. Paix et grâce. Amen. Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Sur ce, le centre de prière Palais de la Miséricorde et de Miracle vous invite à ses programmes le mardi de 19h à 21h, cours biblique, mercredi 19h à 21h, moment de grâce divine, et les dimanches de 9h à 12h, culte d'adoration. Venez massivement et louons l'Éternel des armées ensemble.